Une douce nuit tombait sur la forêt, et dans la grotte nichée au sommet des falaises, Milly la petite chauve-souris ouvrait doucement ses ailes après une longue journée de sommeil. Sa maman, perchée près de l'entrée, l'attendait avec un grand sourire. « Réveille-toi, ma petite étoile. Ce soir, j'ai une mission très spéciale pour toi », murmura sa maman d'un ton mystérieux. Milly battit des ailes, intriguée. « Une mission ? Pour moi ? Qu'est-ce que c'est, maman ?» Sa maman l'invita à sortir. La lune brillait fort, entourée de milliards d'étoiles scintillantes. Pourtant, un détail attira immédiatement l'attention de Milly. « Maman !» s'exclama-t-elle. « Il manque une étoile là-bas, juste à côté de la grande ours. » La maman de Milly hocha la tête, l'air sérieux. « Tu as raison, cette étoile s'appelle Luma. Elle brille chaque nuit pour éclairer les animaux perdus dans la forêt. Mais ce soir, elle est tombée du ciel. » Les yeux de Milly s'écarquillèrent. « Tombée du ciel ? Mais où est-elle maintenant ?»« Quelque part dans la forêt, » répondit sa maman. « Si nous ne la retrouvons pas avant que le soleil ne se lève, Luma ne pourra plus jamais regagner sa place dans le ciel. Milly, penses-tu être prête pour cette mission ?» Milly gonfla sa petite poitrine emplie de fierté. « Oui, maman, je vais trouver Luma et la ramener là où elle doit être. »« Bien, alors suis-moi. Nous allons chercher des indices dans la forêt. Mais souviens-toi, pour accomplir cette mission, tu devras utiliser tout ce que tu as appris, ton vol agile, ton écoute attentive, et peut-être découvrir de nouvelles forces en toi. » Milly battit joyeusement des ailes, prête à partir à l'aventure. Tandis qu'elles quittèrent la grotte, la forêt s'ouvrit devant elles, baignée d'une lumière argentée. Les branches semblaient danser sous la brise, et au loin, on entendait le chant des chouettes. Soudain, un bruissement attira leur attention. Sous une branche basse, un hérisson trottinait nerveusement. « Bonsoir, petit hérisson, » dit Milly avec douceur. « As-tu vu une étoile tomber dans la forêt ?» Le hérisson releva la tête, ses petits yeux brillants fixant Milly. « C'est vrai !» Une lumière éblouissante est tombée près de l'étang, tout au fond de la clairière. Mais attention, la lumière a effrayé les grenouilles, et elles se sont mises à sauter dans tous les sens. « Merci beaucoup, » répondit Milly. « Allons-y, maman, nous devons atteindre cet étang. » Elles s'envolèrent au-dessus des arbres, traversant des champs scintillants de rosée. Plus elles approchèrent de l'étang, plus la nuit semblait mystérieuse. Milly entendit soudain un faible bourdonnement. Elle s'arrêta et tendit ses oreilles. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas le chant des grenouilles. » Sa maman sourit. « Écoute attentivement, ma petite étoile. Peut-être que ce bruit te guidera jusqu'à Luma. » Milly ferma les yeux et se concentra. Les ultrasons qu'elle émit rebondirent autour d'elle, et peu à peu, une image se forma dans son esprit. « Là-bas !» cria-t-elle. « Une lumière brille près d'un rocher. » Les deux chauves-souris filèrent en direction de l'étang. Mais en s'approchant, Milly vit quelque chose d'étrange. La lumière clignotait faiblement, comme si elle appelait à l'aide. Milly et sa maman se posèrent doucement près de l'étang. Sous un grand rocher couvert de mousse, une petite lumière clignotait faiblement. Milly s'approcha prudemment et découvrit Luma, l'étoile tombée. Elle était minuscule, bien plus petite qu'elle ne l'avait imaginé, et ses rayons semblaient épuisés. « Bonjour !» souffla Luma d'une voix à peine audible. « Qui êtes-vous » Milly sourit timidement. « Je suis Milly, une petite chauve-souris, et voici ma maman. Nous sommes venus pour t'aider à retourner dans le ciel. » Luma étincela faiblement, comme si elle souriait. « Merci, mais je ne peux plus voler. Mes rayons sont trop faibles pour monter jusqu'aux étoiles. » Milly se tourna vers sa maman, inquiète. « Que pouvons-nous faire pour lui redonner des forces ?» Sa maman réfléchit un instant avant de répondre. « Une étoile brille grâce à la lumière et à la magie des choses qui l'entourent. Si nous rassemblons assez de beauté et d'émerveillement pour Luma, elle retrouvera son éclat. » Milly hocha la tête avec détermination. « Alors commençons tout de suite. » Elle s'envola pour explorer les environs, cherchant des merveilles à offrir à Luma. Elle revint bientôt avec une délicate fleur de lune, blanche et lumineuse, qu'elle trouva près de l'étang. « Regarde, Luma, elle brille presque comme toi. » La petite étoile absorba doucement la lumière de la fleur et parut légèrement plus éclatante. Mais ce n'était pas encore suffisant. Soudain, le hibou qu'elle avait rencontré lors de sa première sortie apparut sur une branche. « Je vois que tu as encore une mission nocturne, petite chauve-souris, » dit-il d'une voix grave. « Oui,
Nous essayons de redonner des forces à cette étoile pour qu'elle puisse retourner dans le ciel. Sais-tu où je pourrais trouver quelque chose d'éblouissant? Le hibou réfléchit un instant, ses grands yeux brillants comme des joyaux. À l'entrée de la forêt, il y a une vieille luciole qui veille sur un trésor de lumière. Si quelqu'un peut t'aider, c'est elle. Merci, monsieur Hibou, répondit Milly avec gratitude. Elle vola aussi vite qu'elle le pouvait vers l'endroit indiqué. Là, elle trouva une énorme luciole, dont la lumière dorée illuminait tout autour d'elle. « Bonjour, Madame Luciole, » dit Milly poliment. « Pourrais-tu m'offrir un peu de ta lumière pour aider une étoile tombée ?» La luciole la regarda avec bienveillance. « Une étoile ? Voilà une bien noble cause. Prends ce que tu as besoin, petite chauve-souris. » Avec soin, Milly recueillit une petite étincelle de lumière dorée et revint la donner à Luma. L'étoile absorbait désormais cette nouvelle énergie et ses rayons devinrent plus lumineux. Mais Luma n'était pas encore assez forte pour s'envoler. Milly s'inquiétait de manquer de temps. Alors qu'elle réfléchissait, un doux vent souffla, emportant avec lui un cœur de chant de grenouille. « Écoute !» s'exclama sa maman. « La beauté n'est pas toujours visible, parfois elle se trouve dans les sons et les émotions. » Inspirée, Milly fit signe à tous les animaux de la forêt de participer. Les grenouilles, les grillons et même le hibou ajoutèrent leur voix au concert nocturne. Cette harmonie magique entoura Luma et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Luma brilla si intensément que la clairière fut inondée de lumière. Ses rayons dansaient dans le ciel comme s'ils saluaient les étoiles. « Je me sens prête », murmura Luma. « Alors vas-y, Luma, » dit Milly. « Retrouve ta place dans le ciel. » Avec un dernier éclat, Luma s'éleva lentement, ses rayons s'étirant de plus en plus loin. Elle monta jusqu'à regagner sa place près de la grande ours. Milly et sa maman observèrent, remplis de fierté. « Tu as accompli ta mission, ma petite étoile, » murmura sa maman. Milly sourit, les yeux brillants d'émotion. « Je ne l'aurais pas fait seule. Ce soir, toute la forêt m'a appris que la vraie magie vient de l'entraide. » Et ainsi, sous un ciel désormais complet, Milly et sa maman retournèrent à leur grotte. La petite chauve-souris, le cœur léger et les ailes fatiguées d'une nuit fantastique.